Qu'est-ce qu'un parcours et comment peut-on le configurer? Un parcours, c'est une succession d'étapes qui, au final, constituent le dossier de candidature qui va ensuite être consulté, voire évalué par des examinateurs, par exemple. Sur l'interface publique, le parcours commence au niveau de l'interface de présentation. Il est présenté à ce niveau-là. On a le titre du parcours, le bouton d'appel à l'action, et lorsque l'on clique dessus, on a diverses informations qui sont données aux candidats, comme par exemple les critères d'éligibilité ou les documents qui sont attendus dans le dossier, et aussi, pourquoi pas, une date d'ouverture et de fermeture des candidatures. Lorsque l'on rentre dans ce parcours, on retrouve les différentes étapes qui la composent. Chaque étape peut être de différentes natures, soit un formulaire, comme par exemple ici, où on pose des questions aux candidats, ou alors ça peut être aussi des étapes d'information, où on donne juste des informations de type texte ou visuel pour les candidats. Pour finaliser le parcours, son dossier finalement, le candidat va devoir compléter chaque étape à 100% avant de pouvoir accéder à la dernière étape d'envoi définitif de son dossier. Comment est-ce que je peux configurer ce parcours? Côté administrateur, il vous suffit de vous rendre dans le programme sur lequel vous voulez construire votre parcours et d'aller dans le menu Configuration, puis Parcours. Ici, vous allez pouvoir retrouver le fameux dossier de candidature qu'on a vu juste avant. En cliquant sur le petit crayon, vous allez pouvoir arriver sur la fiche de votre parcours et changer par exemple le titre, le bouton d'appel à l'action. Si vous voulez ajouter une date de début et une date de fin, il vous suffit d'activer cette option. Vous retrouvez également la description courte dont on a vu tout à l'heure. Et enfin, les fameuses étapes qui composent mon parcours. Chaque étape est constituée de la même façon. Vous pouvez changer son titre, sa nature, donc pour rappel, soit c'est un formulaire ou du texte et média. Le code couleur va vous aider côté admin à voir les statistiques sur les étapes. Et si c'est une étape de type formulaire, vous allez sélectionner le formulaire qui correspond à cette étape. La dernière étape est légèrement différente des autres, puisque sur cette étape, vous pouvez configurer, en plus du titre, le message avant et après validation du dossier. En plus de ces messages-là, vous pouvez décider d'activer l'envoi d'un email après la soumission du dossier qui sera envoyé automatiquement au candidat. Enfin, vous avez 2 options supplémentaires, le fait de limiter le nombre de réponses et d'activer la participation en équipe. Limiter le nombre de réponses, c'est pour imposer un nombre de dossiers maximal par candidat. Et la participation en équipe permet au porteur du dossier d'inviter d'autres membres d'équipe à le rejoindre pour l'aider à compléter son dossier.